l'un d'entre vous vient à la mosquée, qu'il regarde, s'il trouve de la saleté sur ses sandales, qu'il les suit et prie avec. On dit s'il trouve saleté sur tes sandales, il faut essuyer et puis prier avec. Cette phrase-là, ça veut dire quoi? Est-ce que cette phrase-là t'interdit de porter chaussures pour prier, ou bien cette phrase te dit tu dois prier avec après avoir essuyé si elle a la saleté sur tes sandales? Explique ça et voir. C'est bon ta fille? Explique ça. S'il trouve de la saleté sur ses sandales, qu'il les suit et prie avec. Moi je peux pas t'expliquer, je connais pas. Moi je m'invente pas de vie, je connais pas ce hadith. Je vais étudier et après je vais te répondre. Moi je connais pas tout dans l'islam. Voilà, maintenant quand c'est comme ça là. Je vais pas m'inventer. Quand c'est comme ça là, au lieu de venir dire ici non, vous partez prier, je suis, faut étudier chez toi là-bas d'abord pour voir est-ce qu'il y a un verset qui vous interdit de prier Jésus. Est-ce qu'il n'y a pas de source qui vous dit que vous devez prier Jésus? Tout ça là, tu vérifies d'abord. C'est quoi qui est le plus propre? Toi, tu vérifies. Mamie, il reste sérieux. Toi, tu vérifies pas tout ça. C'est quoi qui est plus propre? C'est quoi qui est plus propre? Donc, attends, donc ce que ton prophète a dit ici là, c'est un voyou à répéter ça comme ça quoi. C'est quoi qui est plus propre pour toi? Prier avec ou sans? Ton prophète, il a dit quoi? C'est moi qui te dis ce que tu dois ton prophète de faire quoi? Non mais toi, raisonnement. C'est quoi le plus propre? Prier avec ou sans? Mais lui là, il sort d'où? Donc toi, ton prophète dit qu'il faut essayer de pour prier. Donc toi, tu as corrigé ton prophète. Tu parles du prophète, je parle de toi. Toi, tu as un raisonnement, tu as un cerveau, non? Prier avec ou sans, c'est quoi le plus propre? Kirikou, entre moi et ton prophète, tu dois écouter qui? Vas-y, je me mute. Vas-y, c'est bon, j'ai compris. Non, ne mute pas. Entre moi et ton prophète, tu dois écouter. Attends, entre moi et ton prophète, tu dois écouter qui? Va prier avec tes chaussures, allez vous maquiller à l'église là. Les frères, vous voyez les koufars comme ça? Mais toi, ton prophète, lui, vient prendre une fille de 9 ans là. Mais toi, tu viens me demander, entre une fille de 21 ans et puis une fille de 9 ans, logiquement, c'est qui tu dois prendre? Tu viens moi me demander ça. Donc tu es condamné, c'est que toi, ton prophète, lui, fait. Lui, il a pris Gola à 9 ans là. Donc tu as dit qu'il a mal fait. Tu te fous de ton prophète, hein, monsieur. Ton prophète dit que quand tu vas à la prière là, à la mosquée là, faut tes chaussures là, si y a la saleté dessus là, faut essuyer ça et puis tu pries avec. C'est ce qu'il dit. S'il trouve de la saleté sur ses sandales, qu'il l'essuie et prie avec. C'est ton prophète qui te demande de faire ça. Et puis tu laisses ça, tu me demandes, selon moi, ma logique, c'est enlever pour qui est propre ou bien on n'a pas enlevé. Dis ici ton prophète. Moi, il lui répond. Moi, il va répondre. Kirikou, comme tu es déjà là, il faut bien écouter la réponse. Hein, parce que tout compte fait, tu as posé la question, c'est pour recevoir une réponse. En tout cas, moi, je trouve que faut bien m'écouter. Hein, voilà, moi, je trouve que prier avec chaussure là, c'est une mauvaise chose. Voilà, c'est une mauvaise chose. En tout cas, un croyant ne doit pas prier avec la chaussure. Il doit enlever pour prier. Il doit enlever sa chaussure pour prier. Mais comme le prophète c'est un maudit et que c'est pas Dieu qui l'envoie, donc il a menti. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est intelligent. On sait que prier chez Dieu, c'est pas bon. Mais comme le prophète, c'est un menteur et qu'il ment sur Dieu, c'est un maudit. Voilà pourquoi il a dit que on doit prier avec les chaussures. Sinon, en me concerne, moi et Kirikou, nous deux, on sait que prier chez Dieu, c'est mauvais. Mais Kirikou, voilà. Comme il est intelligent, il a su que son prophète est un menteur. Donc, le prophète, c'est un menteur. C'est pas Dieu qui l'a envoyé, c'est un menteur. Voilà, il parlait par passion, il racontait ce qu'il voulait. Voilà. Sinon, en tout cas, prier chez Dieu, là. Attends, voilà. Mets-toi. C'est ça. Et sinon, puis, voilà. Tu es d'accord que ton prophète est maudit. C'est le diable qui lui a donné la révélation. C'est le diable qui l'a envoyé. C'est clair. Attendez, moi, j'ai fini ma cour. Attendez, j'ai fini mon résumé. Voilà. Donc, comme le prophète, c'était le diable qui lui donnait sa révélation. Et quand il parlait par émotion, il parlait par passion, il parlait par jalousie, par envie, par haine. Donc, voilà, quand il mange, quand il est rassasié, quand il finit de taper à Chanette, inspiration vient, puis il raconte des choses que le diable lui a injectées. Voilà. Donc, il est venu dire que... Quand il est parti, Djibril est parti, hein. Voilà, Djibril est parti. Donc, en ami concerne frère, nous on sait que nous les humains, on sait que prier à chaussure, écoutez bien, hein, prier à chaussure là, c'est mauvais. Même Kirikou qui est là, il sait que c'est mauvais, il sait que c'est pas bon. Mais comment est-ce que Mohamed lui dit les prophètes ils viennent de Dieu?
Et puis il va dire non, hein, on n'a qu'à prier les chaussures. Mais c'est la preuve que moi, Kirikou, comme mon intelligence, c'est que c'est un menteur. Il ne vient pas de Dieu, ce monsieur-là, c'est un menteur. Alors, non, c'est mon résumé que la frère, faut acclamer mon résumé. Voilà, bravo. C'est bien Poutine. Poutine, il a compris. Attends, Kirikou là, mais ils sont d'où même lui là? Moi. Donc Kirikou, tu reconnais que ton prophète, en disant que quand tu vas à la mosquée, tu dois essuyer tes chaussures pour prier avec ça dans la mosquée. Tu reconnais qu'il était inspiré par Satan et puis il a dit ça. Je connais pas, je te répète encore, je connais pas les hadiths. Je sais même pas si ton hadith il est vrai ou faux. Je connais pas les hadiths. Moi je parle de ce que je connais. Moi je sais que enlever ses chaussures, c'est pas sale, c'est bien en fait. Normalement on doit même pas débattre dessus. Tu vois, dans la logique. Tu comprends? C'est un hadith ça. Maintenant, si tu dis que je sais pas quoi, il a raison. Poutine c'est le meilleur. Bravo Poutine, c'est tout. Attends, applaudis pour bravo mon frère Poutine. encore. Attends. Faut applaudir encore même. D'accord. Attends. Il a vérifié un truc. Moi, mais il ne sait pas si c'est authentique. Hein. On ne sait jamais. Attends, vérifier. Parce que... Ok, attends. Ah, c'est authentique. Oh. Mais Kirikou, ça, on fait comment? Classification, ça y est, authentique. Ah, bon. Comme tu dis, ton prophète, c'est un maudit. Et que, voilà, c'est pas normal ce qu'il a dit ici. Donc, il était inspiré par Satan. Donc, même si c'est authentique, voilà, c'est pas grave. Si tu reconnais que c'est pays le maudit qu'il a dit, ça n'a pas de souci, hein. Un frère, attends, applaudis encore pour, voilà. C'est bien. Maintenant, comme tu reconnais que ton prophète est maudit en disant ça, il va donner une autre source. Tu vas me dire ce que tu en penses encore. Voilà. Je donne. Il sait que c'est facile là. Toi-même, tu as commencé à crier sur ton prophète même. Mais là, tu parlais d'une mosquée, là, tu parles. Hein. On parle bien d'une mosquée, hein. Non, on a fini à ça. Tu dis que ton prophète, il était inspiré par Satan, il a dit ça. Donc, bon, on va laisser ça. Vu que. Non, c'est toi qui as dit ça. C'est tes paroles. Aïe, mais tu étais d'accord tout ce que Poutine a dit, non? Ah, mais Poutine, je rigole avec lui. J'ai le droit de rigoler avec lui, non? Oh. D'accord, pas de problème. Souna Abu Daoud 4002. Si vous voulez aller dans ce sens, on va aller dans le sens, on va rigoler. Souna Abu Daoud 4002. Attends, il a dit les atrocités de ton prophète. D'après Abu Daoud, j'étais assis derrière le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala qui montait un âne alors que le soleil se couchait. Il demanda, sais-tu où cela se couche? Eh, vis-moi là, pour rien comme ça, hein, tu es les gens, tu es les pas flottés. Donc, il dit à Abu Daoud, est-ce que toi tu sais où le soleil se couche? J'ai répondu donc. Abu Daoud répond maintenant, Allah et son messager le savent mieux. Il dit, donc Mohammed répond maintenant à Abu Daoud, il dit, cela se couche dans une source d'eau chaude. Il dit le soleil, ça se coucher dans une source d'eau chaude. Kirikou, la question que je vais te poser là, quand le soleil se coucher dans une source d'eau chaude et puis ça se lève là, qui est sur l'eau qui est dessus là? Moi j'ai 2 minutes, toi tu vas répondre. Ou bien ton prophète là encore c'est pas normal ce qu'il a fait ici. Non, je vais étudier, je vais revenir. Je connais pas ce que tu racontes là. Pour moi ça c'est, je sais pas. J'ai jamais vu ça en tout cas. Ok, mais si il te fait sortir le Coran, bon le Coran même tu maîtrises le Coran. Voilà, montre le Coran, c'est mieux. D'accord, très bien. Parce que tu m'as demandé si le Coran il est authentique, c'est un livre Mon saint. frère William. Oui frère. Maintenant on va pas sur le Coran, au lieu de me parler de hadiths. Ouais, une émotion de 30 secondes, hein. 30 secondes d'émotion. Vas-y. Ok. Donc les frères, n'oubliez pas ce soir là, on est chez Unique Boy là-bas. Ça va frapper fort sur les Kiang. Prenez-le. Moi il y a affiché l'affiche en attendant. Tout ce soir là, tous les chrétiens chez Unique Boy, ce soir là ça va péter comme jamais. Ça n'a jamais eu. Là on va riposter pour Baba. On n'est pas pour les musulmans. Avec les Kiang on n'a rien avec eux. Mais on va porter une réponse chez Kiang ou Baba ce soir.
Comme ça, ses frères, ils vont tourner contre lui. On va frapper sur Momo ce soir. Merci, je me mute. On va frapper ce soir-là sur Momo. Merci. Je vais descendre pour monter mon compte Ibn Abbas. Parce que c'est ça, je me sens bien dans la lecture des sous-sorts. Mais Ibn Abbas. Mais attends, mais les frères, excusez-moi, hein, mais il y a des gens qui connaissent pas Ibn Abbas. Hein. Parce que Ibn Abbas, là, c'est l'un des plus grands savants. Le plus grand, hein. Il n'y a pas son deux. Tout le monde venait au pied d'Ibn Abbas. Frère, moi, je suis jaloux, hein. Moi, je suis là, moi, je suis Saïr Boukari. Non, moi, je suis Saïr. Ah, tu m'as oublié comme ça, moi, je suis Saïr. Ah! Non, oh, frère. Frère, moi, je suis Saïr, je l'ai mis en contradiction les musulmans. Mais moi, je l'ai mis en contradiction les musulmans. Ah, frère. Attends, Boukari, est-ce que toi, le prophète est venu pour dire à Allah, pardon, faut bénir lui là pour qu'il puisse bien comprendre le Coran. Est-ce que toi, ils ont fait ça? On fait ça, mais moi, je suis Saïr aussi. Voilà, mais Ibn Abbas là, le prophète l'a fait ça. C'est-à-dire que le prophète est venu dire Allah subhanahu wa ta'ala. Faut purifier Liban, faut le bénir pour qu'il puisse comprendre la religion, pour qu'il comprenne les versets. Mais Abu Huraira, c'est le plus puissant. Abu Huraira, quand lui, il parle. Abu Huraira, c'est des rapporteurs. Bon, je me mute. Vu que je suis un petit Saïr, je me mute. C'est Ibn Abbas qui avait la religion, mais. Non, Ibn Abbas vient. Non, Ibn Abbas, c'est le grand maître savant de la Sunna, la pure Sunna. Voilà, donc c'est un peu plaisantin. Donc Ibn Abbas vient. Voilà, Ibn Abbas, shalom. Voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa barakatuh. Allah is Allah is shaitan. Ok. Je vais lire la première source pour me rendre moi-même hommage. Sunna Abu Daoud 68, rapporté par Abdullah ibn Abbas. Wa barakatuh à Ibn Abbas, hommage à moi-même. Sunna Abu Daoud 68, rapporté par Abdullah ibn Abbas. 2 points. Écoute bien, Kirikou, écoute très bien. L'une des épouses du prophète prit un bain dans un grand bassin. Le prophète voulut faire ses ablutions ou boire l'eau. C'est-à-dire que sa femme s'est lavée et le reste de l'eau là, lui il veut boire ça, il veut mouiller sa gorge, il veut boire ça. L'eau que sa femme s'est lavée dedans là, lui veut boire ça. On continue. Faire ses ablutions ou boire l'eau qui restait. Elle lui dit, hey, mais si toute femme normale même c'est ce qu'elle va faire. Elle va dire non, mais l'eau est sale, prophète. Toi tu es un prophète de Dieu, comment tu vas boire l'eau dans laquelle je me suis lavé? C'est pas normal. Donc elle va dire quoi? Elle lui dit, oh prophète d'Allah, je suis souillé, c'est-à-dire que je suis en période de menstruation et puis je me suis lavé dans l'eau là. Hein? Il y a mon sang, mon bissap, tout ça est dans l'eau là. Je suis souillé, champion. Tu peux pas boire l'eau ça là? Écoute ce que le prophète a dit. Le prophète répondit, 2 points. L'eau n'est pas souillée. Toi, tu es sale. Qui a dit que l'eau là est sale? Pouloukou, il a bu ça. Kirikou, toi, tu veux boire l'eau que ta femme s'est lavée dedans. Kiki? Moi, non. Mais pourquoi ton prophète a fait ça? Faut pas me dire pourquoi moi, va lui demander à lui. Moi, je te dis moi non. Arrêtez même, c'est les musulmans, c'est vous-même les grands koufars même. Vous êtes trop koufars. Vous ne croyez même pas au type là. Mais vous faites semblant de le suivre. Bon, on va lire encore. Cette fois-ci, je rends hommage. Ibn Abbas, collègue. Oui, frère. Mon collègue, Oui. ok. Motion de 10 secondes. Jeff il a dit, vous les sunnites là, vous ne pouvez rien gagner contre les chrétiens. Ils vont vous frapper jusqu'à la dernière minute. Donc moi je suis Saïr, je me mute. Frère. Voilà. Ibn Abbas continue sa lecture de ses sources. Le grand savant. Voilà. Saïd al-Bukhari, 3303. Rapporté par Abu Huraira. Big up à la piqûre.
Le prophète a dit, lorsque vous entendez le chant des coqs, cocorico, cocorico, demandez la bénédiction d'Allah, car leur chant indique qu'ils ont vu un ange. Kirikou, est-ce que dans ton quartier, quand poulet crie, Allah dit, ton prophète dit, c'est parce qu'il y a un ange qui est là, que les coqs sont en train de crier cocorico. Est-ce que toi tu crois en ça? Tu crois en ça? À chaque fois que les poulets crient cocorico, ton Dieu dit, c'est parce qu'il y a un ange là-bas. Ils ont vu un ange qui est là, après ils sont là criés. Est-ce que toi tu crois en ça? Il va dire n'importe quoi, étudier encore. M'apprends des choses. Hein? Continue à m'apprendre, je savais pas, continue. Non, il n'a pas dit, il faut savoir. Il dit, est-ce que tu crois en ça? Hein? Moi, je crois au Coran. Continue. Continue. Tu me fais rire. Vas-y, continue. Ah, mais ça te fait rire. Oui, frère, prends ta motion, frère. Oui, mais j'ai d'autres propositions en dehors de ce que tu es en train de souligner, parce que lui, c'est un petit gentil, un musulman Kiang, un peu gentil, il est venu apprendre. Bon, maintenant, j'ai un truc qui me préoccupe souvent, que je cherche à poser des questions. Moi, je suis pas ennemi avec moi, je suis pas un ennemi des chrétiens, moi. Oui. Moi, j'ai grave des amis. Non, je vais pas parler d'ennemis, j'ai dit, tiens, un jeune gentil. Laisse-moi finir d'abord, frère, laisse-moi finir. Il essaie de m'amener dans sa religion. Bon. Il parle de tout, on parle. Il n'y a pas de souci, on va te parler de Christ après. Dénigrer, ça sert à rien. Patiente, frère. Kirikou, je voulais parler au frère. Juste une seconde. Bon, les frères, moi j'ai une autre question que j'aime souvent poser des questions aux Kiang, mes voisins souvent. Bon, je demande les sacrifices des animaux qu'ils font, qui boit le sang de ça, plus c'est quoi, tout ce qui est charnel, des animaux, parce que Dieu a dit dans la Bible que tous ces animaux, toutes ces histoires-là, c'est lui qui a créé. Lui n'a pas besoin de sacrifices de sang, des béliers, tout ça, les moutons. Mais pourquoi les musulmans gorgent les moutons? Même en dehors du moment de Tabaski, hein, quand ils veulent faire des sacrifices, par exemple, des baptêmes bébés, il faut gorger au nom de je sais pas quoi, c'est Allah ou bien au nom de quoi. C'est quel genre de sacrifice? Qui boit le sang de ces béliers-là? Qui boit le sang des animaux qu'ils font? C'est par rapport à quoi? S'ils peuvent nous expliquer un jour. Continuons. Personne boit le sang de personne. Je sais pas où tu as vu ça. Je sais pas de quoi tu parles. Quand vous faites des sacrifices de moutons, de temps en temps, quand il y a des baptêmes ou bien quand il y a des trucs que vous faites comme cérémonie, vous gorgez le mouton, vous versez le sang, c'est au nom de quoi? Oui, non, ça vient de l'histoire d'Abraham. Quand Jésus, Pas là-bas, je ne parle pas de Tabaski. Ah, tu parles pas de ça, pardon. Je sais pas, tu parles de quoi alors. Oui, dans le Coran, tout ça là, l'Abraham qui est là-bas, ce n'est pas l'Abraham des chrétiens, ce n'est pas l'Isaac des chrétiens, tout ça c'est pour Mohammed, c'est simple, parce que ce ne sont pas les mêmes histoires. Non, mais parce que quand on veut fouiller le Coran là, c'est grave. Il y a Issa dans le Coran et puis il y a Jésus dans le Coran, mais nous sommes embrouillés un peu là. Ah. Quand on parle d'Abraham, ces musulmans parlent de ça, vous avez menti. Ah, ok. Donc je peux pas te répondre alors. Ah oui, il n'y a que vous qui avez la voix de la sagesse, les chrétiens. Si toi tu sais comment on boit le sang ou tu as vu ça, c'est toi il y a que toi qui peux me dire alors, qui peut me répondre. Kirikou, est-ce que tu étudies ta religion? Oui, moi je suis dedans depuis que je suis né. Mais je connais pas tout. Je m'invente pas des vies. Je vais pas dire oui ça je connais ou nanani nanana, tu vois. Kirikou il est gentil, c'est ça que j'aime. Kirikou lui il est gentil. Oui, c'est un musulman gentil, c'est un Kiang qui est gentil. Ça, c'est bien ça. Il faut applaudir mon frère Chris William. Il est gentil, il faut applaudir. C'est un bébé apprenti, il est bon. Kirikou, tu es là? Oui. Oui, parce que c'est lui qui parle. Il dit c'est moi Allah, c'est moi Dieu, je suis Dieu. C'est pas comme Jésus. Jésus, il fait des zigzags, tu vois, il bluffe, il dit c'est moi, c'est le Père, c'est je sais pas, tu comprends.
Lui dit c'est moi Dieu, c'est moi Allah, je suis Dieu, adorez-moi. Il vient d'abord. Donc tu dis que la parole d'Allah c'est Allah, c'est ça, non? Si Jésus leur a dit, je suis Dieu. Il vient. Comme toi, Ça il aurait dit, été tu dis que autre. la parole d'Allah. Subhanallah. J'ai dit, la parole d'Allah, est-ce que c'est Allah? Tu reconnais que la parole d'Allah c'est Allah, c'est ça? Je reconnais que la parole d'Allah c'est Allah. D'accord. Comment Mais la ça? sourate La 4, parole d'Allah c'est Allah. Pas du tout dans le mot. mais la sourate 471 dit que Isa est la parole d'Allah. Tu sais ça? Issa est la parole d'Allah. Lis-moi le verset s'il te plaît. Frère William, pardon. Transmets la, Frère William, Kirkou, il la parole Frère d'Allah William, ou là pardon. la parole d'Allah? Attends, Kirkou, moi je suis de ton côté, non. Je suis de ton côté. Reste calme. Frère William, pardon, sois doux avec lui. Il est fragile, sois doux. Faut pas aller trop en profondeur. Sois doux avec lui. Il est fragile. Il allait l'amener à quelque part, mais il a réservé ça pour quelqu'un d'autre, pour un musulman un peu plus musclé. Et lui, il sait que vraiment, il vient de naître, donc il n'est pas trop l'assommer, c'est bon. Non, c'est pas ça. Je reste à votre niveau. Je fais genre, je connais rien, mais t'inquiète pas. Vas-y, continue avec ton verset là. Continue avec ton verset. Kirikou, non frère, vous m'appelez Ibn Abbas. Kirikou, on continue encore et puis. Sahih Muslim 2031. Ah. Ibn Abbas, encore moins. Ouais, tu continues avec tes reviens dans le Coran. Pourquoi tu continues avec tes hadiths là? Je t'ai dit, je connais pas. Je vais pas t'inventer des histoires, je connais pas. Attends, on va aller dans le Coran, j'ai compris. Attends, mais avant d'aller dans le Coran, dis-moi. Dans le Coran. Attends, attends d'abord, avant d'aller dans le Coran, j'ai compris. Tout à l'heure, dans le Coran, il y a plein même, on va partir là-bas. Mais avant d'aller dans le Coran, est-ce que tu crois à la Sunna? Oui, c'est de croire à la Sunna. Mais pourquoi aujourd'hui là tu rejettes ça devant nous les koufars? Parce que moi, c'est pas toi, tu vas lire, tu vas m'expliquer. Il y a des contextes, à chaque verset il y a des contextes. Si moi je vais lire, après je vais demander à des gens qui connaissent mieux de m'expliquer. Parce que c'est pas tout le monde qui peut t'expliquer le Coran, tu vois. Ça veut dire moi je vais demander à quelqu'un qui va m'expliquer. Et après moi je viens, je te réponds. Parce que là si je te réponds, je vais dire n'importe quoi, tu comprends? Donc voilà, c'est pour ça que je te réponds pas sur ça. On va faire un test, tu vois non? On va faire un petit test et puis on balance vite dans le courant. Attends. Bon, je vais laisser tout ce que vous voulez dire les sources là, mais je vais dire juste un dernier truc. Voilà, une dernière chose. Attendez les frères. Je vais laisser toutes les sources là, mais c'est bon. Je vais laisser toutes les sources. Voilà. Je rentre ici. Comme chaque prophète doit prophétiser, ça là, il va me donner c'est dans quel sens? Voilà, comme chaque prophète doit prophétiser, je vais terminer, c'est puis on va divaguer dans le Coran. Sahih al-Bukhari, 71-19, rapporté par Abu Huraira. Le messager d'Allah a dit, non, viens, monte un peu petit. Voilà, Sahih Muslim, 29-53b. Anas B. Malik a rapporté qu'une personne a demandé à l'apôtre d'Allah. On va voir ce qu'il a demandé. Quand viendra l'heure dernière, c'est-à-dire quand sera la fin du monde? C'est ça qui est l'heure dernière. Après ça, il n'y a pas une autre heure après. Parce que c'est l'heure dernière, c'est la fin. Donc il pose la question, quand viendra l'heure dernière? Sur ce, le messager d'Allah, que la malédiction et la bénédiction soient sur lui, resta silencieux pendant un moment. Parce que là ça dit, il a le gars là, c'est un moteur même. Il a commencé à réfléchir, non? Pour balancer une prophétie là. Donc il est resté silencieux pendant un moment. Voilà. Puis il regarda un jeune garçon présent parmi eux. Quand tu vas prendre d'autres versions, on va te dire que c'est un jeune Ansari qui était là. Puis il regarda un jeune garçon qui était présent parmi eux, appartenant à la tribu des Ads, Shunaha, et dit, si ce garçon vit, il ne sera pas vieux lorsque l'heure dernière viendra à vous. Il dit, ce petit-là, s'il vit, il ne va pas atteindre la vieillesse, il ne va pas vieillir, et puis la fin du monde est arrivée. Bah! Ce petit-là ne va pas vieillir, et puis la fin du monde est arrivée. C'est au 6e siècle, 600 ans que le prophète a dit ça. Il était sur la terre, il a dit ça au 6e siècle. 6e siècle, 7e siècle. Aujourd'hui là, nous sommes au 21e siècle. Kirikou, d'après le contexte, les situations, c'est dans quel sens? Dis-moi, est-ce que ce petit-là, il vit toujours, ben, il est où ça actuellement, il est où? Parce que ton prophète, il va même pas vieillir, et puis la fin du monde est arrivée. Mais ce petit-là actuellement, il est où? Il vit toujours bien, il est où? Parle-moi un peu de lui, dans quelles circonstances? Il m'envoie son web, il lui fait dépôt.
combien, frère? T'as envoyé combien? Je vais compléter. Il envoie 10K. Il y a fort. Bon, moi, il y a mes 10 dessus. Avec 20. Question pour un champion. Kirikou, ouais. Vas-y, c'est lancé. Dès qu'on finit, on va dans le Coran. Chap. Vas-y, Kirikou, vas-y. Voilà. Il est bloqué ou bien? Excuse-moi, j'ai pas bien compris le début de l'histoire. J'ai entendu que la fin. Hey. Le petit quoi là? D'accord, il n'y a pas de... D'accord, il n'y a pas de problème, tu as l'honneur. Je reprends, écoute. Saïd Muslim, 2953b, Anas B. Malik a rapporté qu'une personne a demandé à l'apôtre d'Allah. Quand viendra l'heure dernière, quand on parle de l'heure dernière, c'est l'heure après laquelle il n'y a plus d'autre heure. Voilà. Donc, c'est une dernière heure. Cette heure après elle, il n'y a plus autre heure. C'est pourquoi on appelle ça l'heure dernière. C'est la fin du monde, c'est la fin des temps. Donc, le gars pose la question au prophète, quand viendra la fin des temps? Écoute bien, quand viendra l'heure dernière, sur ce, le prophète, c'est un prophète, donc il va prophétiser, parce qu'un prophète voit ce qui va arriver à l'avant. Là, tu entends, tu l'as chauffé ou bien? Kirikou, faut te concentrer, t'as écouté sa question. Hein. Ouais, je suis concentré là. Pas qui? Tu es là ou bien? Ah! Enfin. Ah, vous m'avez pas compris, au moment où c'est un ballon. Donc, il sait même pas que l'eau est en train de remplir. Il sait même pas. C'est moi. Collègue, on t'entend. Vas-y, collègue. Vas-y, collègue. Bombardez. Vas-y, collègue. Tu es sur le pont Sirat ou bien? Ah! Bon. Mon frère Christo, Kirikou. Ok. Kirikou? Non, ça va. Oui, je suis là. Kirikou, tu es là? Oui, je suis là. D'accord, bon, comme les sources qu'on lit actuellement là, ça te fatigue là. Tu crois au Coran. Le Coran, au moins, je pense que tu as la connaissance dessus. Non, mais ça avant me fatigue pas. J'ai compris, mais avant de parler du Coran, là, moi, il y a quelque chose à te dire. Il dit, si toi, tu dois nous dire quelque chose, nous, en tant que chrétiens, là, tu peux nous dire quoi? Les frères, regardez, hein, voilà, il fait ça pour les musulmans qui sont en commentaire là. Vous devez comprendre ce qu'il veut faire. Kirikou, qu'est-ce que toi, tu as à nous dire, nous, en tant que chrétiens? Qu'est-ce que tu peux nous dire, mais qu'est-ce que tu peux nous poser comme question, par exemple? Si tu es dans la vérité, essaye de faire en sorte que moi j'arrive dans ta religion, au lieu de dénigrer les histoires. Vous êtes là, vous rigolez, bref. C'est juste ça que je voulais dire en fait. Pas les dénigrements, les trucs comme ça, là, ça sert à rien du tout. Si tu veux sauver un frère, tu lui parles correctement, tu t'essaies de le ramener vers ta religion, tu comprends? Pas les trucs d'insultes, les trucs de rigolade, là on parle de... Fais vert. Non, on est sérieux, non. Voilà. En tout cas, Kirikou, voilà. En tout cas, même ta gamme qui est posée, c'est bien. Voilà, tu n'es pas embrouillé comme certains. Voilà, c'est bien. Normalement, voilà, si tu es sincère dans ta religion, là, tu dois devenir chrétien. Parce que tous ceux qui ont vraiment cherché la vérité, qui étaient dans l'islam, qui ont voulu être sûrs qu'ils sont dans la vérité, qui ont voulu chercher la vérité, au final, ils sont devenus chrétiens. Voilà. Donc, si tu es sincère dans ce que tu es présenté, mais que tu fais des recherches, tu veux vraiment être dans la vérité, parce que Dieu va te faire grâce un jour. Si tu es une brebis du Seigneur, quand Dieu va te faire grâce un jour, tu vas quitter dans cette religion-là. Voilà. Parce que, il te le dit, hein, voilà, en toute humilité, avec amour, frère, la vérité est bonne à dire. Si tu restes dans cette religion-là, tu vas pas aller au ciel. Ça, c'est clair. Aucun musulman, quelqu'un qui est même musulman, c'est fini pour lui. Même si on vient prier sur lui, jusqu'à la fin on vient prier sur son corps jusqu'à la fin du monde. Voilà, il peut pas aller au ciel. Pardon que vous venez faire sur le corps, les prières là. Il peut pas être sauvé. Ça, c'est pas moi qui te dis, hein.
Frère, l'islam, Mais c'est si, la mais si chrétien il est Dieu, si Jésus c'est Dieu, il y a des chrétiens aussi qui n'auront pas à avoir à dire aussi. Hein. Tu sais ça. Tu dis quoi? C'est pas tout le monde qui est. Si Jésus est Dieu, les chrétiens vont pas au paradis. C'est pas tous les chrétiens qui auront au paradis. Qui ne croit pas que Jésus est Dieu, lui, n'est pas chrétien. Ah, faut juste croire que Jésus il est Dieu, c'est tout. Tu dis quoi? Faut juste croire que Parce Jésus qu'il y en a qui disent que Jésus, il y en a qui disent que Jésus c'est le Fils, il y en a qui disent que Jésus c'est le Fils et le Père, il y en a qui disent que Marie c'est la mère de Dieu, il y a les protestants, il y a les catholiques, il y a plein de choses comme ça, tu vois, qui se contredisent, tu vois. Si tu veux vraiment comprendre, moi, il va être sincère avec toi. Si tu veux vraiment comprendre, que tu veux savoir vraiment la divinité de Jésus conformément aux Écritures, nous, on peut t'expliquer, voilà, avec des versets à l'appui, de façon claire. Et si tu veux vraiment comprendre, Dieu va te faire grâce. Parce que c'est pas nous qui allons faire que tu vas comprendre. Hein. C'est Dieu qui va ouvrir ton esprit pour que tu puisses comprendre. C'est pas nous. Mais si tu n'es pas sincère, que tu veux à chaque fois trouver des prétextes, tu vas trouver que ce qu'on dit n'est pas, il sait pas. Peut-être que tu vas trouver que c'est conforme aux Écritures, bien, tu vas forcément trouver des prétextes pour rejeter ça. Sinon, si tu es sincère, tu vas comprendre la divinité, ça c'est clair. Tu veux qu'on t'explique? Oui, explique. Déjà, c'est quoi? Définis-moi juste un Dieu déjà. Un Dieu, c'est quoi les attributs d'un Dieu déjà? D'abord, parce que pour moi, un Dieu, hein, il meurt pas. Il meurt pas. Ah, Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. ça c'est la base. Maintenant, est-ce que tu crois ça c'est la base. Ça c'est ce que tu penses. Maintenant, est-ce que tu crois que Dieu peut entrer dans sa création? Entrer dans sa création? Oui. Entrer dans... Non, chez nous, Dieu il n'entre pas dans la création. Il n'entre pas dans le temps, non. Il n'entre pas dans la création chez nous. Il n'entre pas dans la création. Non. Tu as inversé. Tout ce qui entre dans la création. En fait, tout ce qui entre dans la création, tout ce qui entre dans le temps a une fin, a un début, a une fin. Donc, comme Jésus, il est entré, c'est comme s'il a une fin. Il a eu un début, il a une fin. Tu vois? Après, tu peux m'expliquer autrement, je sais pas. Non, t'inquiète, je vais venir dessus tout à l'heure. Voilà. Comme toi, tu es musulman, il va faire un peu, on va faire passe-passe, quoi. Voilà. Est-ce que tu as un verset du Coran qui dit que Allah ne peut pas descendre dans sa création? Un verset où Dieu il dit il vient pas dans la création. Même c'est pas lui qui dit. Même si quelqu'un a dit dans le Coran que Dieu parle dans sa création, faut donner. Attends, je vais chercher en même temps. Vas-y, continue à parler, je vais chercher en même temps. Je voulais que tu répondes pour que je puisse te poser une autre question, on va avancer. Parce que tu parles de Jésus, non, Jésus il est mort, Dieu ne peut pas mourir là, il va venir dessus tout à l'heure. Parce que toi-même tu as me dit quand toi-même tu vas mourir là, s'il est. Tu dis quoi? Comme ça, si tu arrives à me convaincre, je vais me baptiser aujourd'hui. Vas-y, attends, j'arrive. Je vais prendre les versets, je vais chercher en même temps. Vas-y. Ne sois pas incrédule, hein. Ne sois pas incrédule, ne fais pas semblant. Si tu es là pour faire qu'il soit incrédule, c'est pas bon. Ne sois pas incrédule. Moi, je fais pas semblant, je parle sérieux. Depuis tout à l'heure, je parle sérieux. C'est vous rigolez depuis tout à l'heure. William, tu es là ou pas? Je ne t'entends pas. Hein? Ouais, il était en train de gérer un truc à côté. Oui. Voilà. Donc, est-ce que tu as trouvé le verset? Non, j'ai pas encore trouvé. Mais on peut continuer. En attendant, il va te poser une question. Voilà. Soit 27, verset 7 à 9. On dit, rappelle, quand Moïse dit à sa famille, j'ai aperçu un feu, je vais vous en apporter des nouvelles, ou bien je vous en apporterai un tisson allumé afin que vous vous réchauffiez. Lorsqu'il y arriva, on l'appela. Béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est tout autour, et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Ô Moïse, c'est moi, Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Donc, ma question qui te pose, frère, béni soit celui qui est dans le feu. Celui qui est dans le feu, là, c'est qui? Béni soit celui qui est dans le feu. Je ne sais pas qui est dans le feu. Quoi, c'est Allah qui est dans le feu?
C'est Allah qui est dans le feu. Ah, Tu es choqué, quoi. c'est sourate quoi, tu m'as dit? Ok. Sourate 27, verset 7 à 9. Faut pas être choqué. C'est ton livre. Verset 7 à 9. Oui, tu m'as dit que si c'est Coran, il n'y a pas de problème. Là, au moins, tu peux t'en sortir. Payer à 10, là, j'ai vu que toi-même, vraiment, tu t'es tellement noyé. Ça commence à faire bizarre. Ah, vous m'avez noyé dans les hadiths. Et je ne vais pas m'inventer des histoires. Ouais, c'est pour ça qu'il y a un peu pitié. Il dit, prends Coran. Peut-être que ça, au moins, tu vas t'en sortir un peu. Mais là, même, il voit que toi-même, tu es découragé de la vie, même. Expliquer divinité de Jésus pour que ça puisse bien rentrer. Mais si toi-même tu ne crois pas qu'Allah descend dans la création, divinité de Jésus, là, tu as trouvé des prétextes. Allons doucement. Non, j'ai pas. Allons doucement. Allah ne descend pas dans la création. Il a parlé à un seul prophète, c'est Abraham. Qui était dans le feu là? Qui était dans le feu? C'est pas Dieu. C'est qui? Je sais pas, relis le verset là, parce que je sais pas, c'est bizarre ton verset. Relis s'il te plaît. C'est bizarre. Sinon donne-moi le verset, je vais voir le contexte. Sinon redonne-moi le verset, je vais voir le contexte, s'il te plaît. C'est quoi le verset? Sourate 27, verset 7 à 9. Sourate... Si tu veux, il est tellement grand, tu vas faire la lecture là, comme ça, peut-être que quand tu as lu ça bien. Sourate 27, verset 7 à 9. Tu es un grand, vas-y, il faut afficher tout le monde. Tu as lu devant tout le monde. On va avancer. Verset 7. Il y a encore beaucoup, hein, mais ça là, c'est le premier d'abord. Parce qu'on commence par 1 pour arriver à 2. Il pas donner 3 méta. Allons pas d'abord. C'est bien. Sourate 27, verset 7 à 9. Tu es un grand, on va dire, mais voilà, faut activer ta caméra, tu vas lire. On va lire pas à pas. Attends, je vais remonter un peu avant parce que des fois il y a des contextes, tu comprends, je sais pas comment t'expliquer. Si tu veux, mais il faut lire à partir de Sourate 1 pour arriver quand Sourate 27. La partie là, tu as nous dit qu'il est dans le feu là. C'est pas ça qui a changé le fait que c'est écrit béni soit celui qui est dans le feu. Le Coran de la part d'un sage, d'un savant. C'est des gens, c'est-à-dire qu'un démon va les prendre, leur mort, et c'est maintenant il les amène en enfer. Sur la route de l'enfer, c'est-à-dire arriver, étant proche de l'enfer, ils vont poser la question au démon là. C'est dans quel contexte je serai en enfer? Faut attendre, ça va se arriver. Contexte va. En tout cas, j'ai une excuse. J'aurai des excuses en tout cas. Quand je vais arriver là-bas là, si Jésus c'est Dieu, je vais lui dire t'as jamais dit que t'étais Dieu. T'as fait des sous-entendus. Je savais pas si c'était toi Dieu. J'ai des excuses à lui. Je pourrais. Quand tu peux faire des belles Jésus, puis tu as t'en sortir. Alors que Allah il a dit explicitement je suis Dieu. Allah n'a jamais dit ça à Mohammed. Il vient d'abord. Mais avant d'arriver là-bas, là, faut m'expliquer qui est dans le feu là d'abord. Faut pas te presser. Attends, je suis en train de lire là. Quand Moïse dit à sa famille, j'ai aperçu le feu, je vais vous en apporter des nouvelles. Ou bien je vous apporterai un tisson allumé afin de vous réchauffer. C'est ça? C'est ça. Le verset? Après, le verset, c'est ça même. Après le 8. Verset 8. Lorsqu'il arriva, on l'appela, béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est tout autour. Et gloire au Dieu, Seigneur de l'univers. Il n'y a aucun moment il est dit que c'est Dieu qui est dans le feu. Si je lis, moi, si je comprends bien le français, il n'y a aucun moment Dieu il est dans le feu. Il a dit gloire. Regarde, on dit béni soit celui qui est dans le feu. Gloire à Allah. C'est ça, non? Il dit c'est moi Allah. Non, il a dit et qui est tout autour. Et béni soit celui qui est. Regarde, le verset dit béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est tout autour. Et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Oh Moïse, oui. C'est moi, Allah, le Tout-Puissant, le Sage,
Qui est dans le feu là? Je sais pas Dieu, ou même si c'est lui ou c'est pas lui, mais c'est pas lui. T'as mal compris le. Attends. Même si c'est lui, que c'est pas lui, c'est lui, il comprend pas. C'est quoi ça? En fait, il était pas lui, mais il est dépassé. En fait, lui, il a parlé avec Dieu. Il a vu un feu. Il a pas dit que le Dieu il est dans le feu, je crois. Il n'y a pas écrit ça en fait. Maintenant, celui, on n'a pas dit, on dit béni soit celui qui est dans le feu. Dans le feu là, il y a quelqu'un, non? Béni soit, oui. Lui qui est dans le feu là, c'est qui? Celui l'a mis pour. Je sais pas. C'est toi, tu vas me dire c'est qui? C'est qui? C'est Dieu qui est dans le feu? C'est-à-dire Dieu il est venu dans la création. C'est ça que tu es en train de m'expliquer. Attends, maintenant si c'est pas lui là, c'est qui? En bas, on voit, oh Moïse, c'est moi. Allah le Tout-Puissant, le Sage. Même si c'est pas Allah là, c'est qui? Béni celui qui parle de l'intérieur de feu. Ah ouais, il y a plusieurs traductions. Ouais, il y a plusieurs traductions. Ouais, c'est ça. Béni celui qui parle de l'intérieur du feu. Ouais, c'est bon, j'ai compris. En fait, en français, il y a plusieurs traductions. En fait, dans une autre traduction, il y a marqué béni est celui qui parle de l'intérieur du feu. Mais il n'a pas dit que c'est Dieu qui est dans le feu, en fait. Ou peut-être que j'ai mal compris, mais je vais bien étudier le bordel. Vas-y après. Attends, applaudis pour toi d'abord. Oui, tu peux applaudir. J'ai dit, Kirigou. Ça, c'est pas assez, ça. Kirigou, qui est dans le feu? Dieu n'est pas dans le feu. Il n'a pas demandé qui n'est pas dans le feu. Il dit qui est dans le feu. Il parle, mais il n'est pas dans le feu. Il n'a pas dit il parle pas. Il dit qui est dans le feu. C'est pas Dieu qui est dans le feu. Il n'a pas dit qu'il n'est pas dans le feu. Il dit qui est dans le feu. Je sais pas moi. Boukari, toi tu sais toi. 19-13. Boukari 19-13. T'as d'autres versets. Tu m'as dit que t'as d'autres versets similaires. C'est lesquels les autres? Non, attendez, pardonnez les frères, pardonnez. Moi je suis Saïd Boukari. Les frères, allez-y doucement. De Kirigou, il veut comprendre. Il est né dans une religion. Vous-même, vous connaissez. Lui, en fait, il est dans les recherches. Il veut connaître la vérité, les frères. Soyez doux avec lui. Qui sait? Peut-être qu'il peut changer. On ne sait pas. Merci. Quand on veut être dans la vérité, là, ça se voit. Parce qu'il doit être sincère d'abord. Quelqu'un qui n'est pas sincère, il ne veut pas être dans la vérité. Hein. Mais, c'est Boukari, qui n'est pas doux. On est doux avec lui. Moi, je dis Boukari 19-13, c'est tout. On lui a dit quoi? Oh, pardonnez, désolé. Désolé. Donc, écoute, tu ne sais pas qui est dans le feu, hein, c'est ça? Non, c'est pas Dieu. Il n'est pas dans le feu en fait. C'est une manifestation. Il y a eu le feu et après Dieu il a parlé avec lui, mais il n'est pas dans le feu le Dieu. Dieu, je veux dire. Donc on dit celui qui est dans le feu là, c'est faux. C'est mal. Comment dire ça? C'est une mauvaise traduction. Tu peux regarder dans la Torah aussi. Il y a la même chose. C'est pas la bonne traduction. Attends. Est-ce que c'était moi dans la Torah que Dieu était dans le feu quand il parlait à Moïse? Attends. Tu m'as dit il y a d'autres versets similaires. Donne les autres comme ça, tu vas me confirmer. Tu me donnes 2-3 comme ça là, je m'éteins. Je m'éteins. Je ferme ma bouche. Donne. Dieu dans la Torah 28-30 aussi. Torah 28-30. On va voir 2. Torah 28 verset 30. On va voir 2 là, il dit très content. On pense soit 28 verset 30. Le gars là, vraiment. Même ça là, c'est la parfaite traduction. Béni soit celui qui est dans le feu là. C'est ça, c'est ce qui est écrit même dans le texte, en arabe même. C'est tellement ça. Oui, même si c'est écrit ça, Dieu il n'est pas dans le feu. Il n'est pas en train de brûler, il est là dans le feu comme ça. Non. Ah, donc quand Dieu était dans le buisson Adam et puis il parlait à Moïse, donc Dieu il était là brûlé quoi. Il dit qui est dans le feu, tu me dis Dieu n'est pas dans le feu. Maintenant, si c'est pas Allah qui est dans le feu là, c'est qui était dans le feu là?
Toi, faut Il pas parle. bouger. En fait, lui, il a Faut vu pas le bouger. feu. Il n'a qu'à Il a te dit dire. béni, mais C'est qui dans le feu? le verset 8, le verset 9. Si tu me dis que c'est manifestation, tu vas me montrer le verset qui dit c'est manifestation. Oh Moïse, c'est moi Dieu, le Tout-Puissant, sage. Ah là, il parle à Dieu, là, en fait. Dans le verset Voilà, donc suivant. il était dans le feu. En fait, il y a eu un feu, et c'est Dieu. Ouais, mais c'est pas ça. Il y a eu un feu, et Dieu, il a parlé avec lui. Lui, il a regardé le feu, il parle avec Dieu. Il n'est pas dans le feu. Attends. Frère, Béni soit celui qui est dans. Celui-là. C'est-à-dire, dit, Dieu, celui qui est Dieu dans c'est le un feu, en fait. S'il parle avec le Dieu, Dieu, il est Attends. comment alors? Attends, quand on dit béni soit celui qui est dans le feu, la personne se situe où? Dans le C'est feu parce ou qu'il en a dehors du vu, feu? c'est ce qu'il a vu, c'est ce que lui, il a vu. Il a parlé, C'est la mort. il parle avec Dieu. Moïse a menti. Non, il n'a pas menti, il ment pas, Moïse. Aucun prophète ne ment, même Jésus, il n'a jamais menti. Moi, il dit, toi-même là-haut, qu'est-ce qu'ils t'ont dit et puis tu es devenu musulman? il était juif, mon pote. musulman, Il m'a pas de- dit, J'ai pas. Attends. Non, moi je suis né musulman, je suis pas devenu musulman. Non, on ne change pas de sujet, attends. On ne pas de sujet. Attends. Il dit, il est né musulman. frère, il doit avouer au Dieu la question là. Il doit Attends, répondre. faut laisser. Béni soit celui. Si j'ai dit, Kirikou, si toi tu es dans une maison, et puis on dit, béni soit celui qui est dans la maison. On parle de qui? C'est pas comme ça, il faut lire là. Et c'est pas comme Non. ça, il faut lire les livres aussi. Je pense mon exemple d'abord. Je ne parle pas d'Allah actuellement. On parle pas d'Allah. Je dis, si toi tu es dans une maison, tu es seul dans une maison, et puis moi je dis, béni soit celui qui est dans la maison. Qui je bénis actuellement, c'est qui? Dis-moi qui je bénis. Si toi tu es dans une maison, j'ai pas compris. Si toi, Kirikou, tu te trouves dans une pièce fermée, et puis je dis, béni soit celui qui est dans cette pièce-là, je m'adresse à qui? Oui, mais là c'est pas pareil. Faut le laisser, je parle pas d'Allah. Là, je te prends un exemple en dehors de Allah. C'est-à-dire, on laisse Allah, on parle pas d'Allah. Je te prie Oui, un mais là exemple tu en parles dehors de du nous. Coran. Là si tu me bénis, c'est moi Oui, qui bénis. maintenant, Oui, si je je suis dis- dans la maison. Maintenant, toi, là, tu te trouves où? Je suis dans la maison. Voilà. Maintenant, Mm. quand on arrive dans le courant, Oui. béni soit celui qui est dans le feu. Qui est dans le feu? Je sais pas moi. Béni soit celui qui est dans le feu. Gloire à Allah. C'est à qui on rend gloire? Oui, il parle avec Allah, mais il n'est pas dans le feu comme tu Maintenant, crois. Allah, attends, lui dit, béni soit celui qui est dans le feu, gloire à Allah. Non, ici, là, ce que tu penses là, on a compris. Nous, on parle de ce que Moïse a vu, et puis de ce que Moïse. Nous, ici, là, on ne parle pas de toi. Tu comprends? C'est écrit. Ce qui est écrit là, tu ne peux pas effacer ça. Tu vas lutter, toi seul. Ça ne va rien changer. Les textes sont là. C'est écrit, béni soit celui qui est dans le feu. Donc ici là, l'être en question a on connaît la situation géographique de ce texte-là. Oui. Ce texte-là se trouve Si tu dans lis un comme feu. ça, Béni. Non, dis comme oh, ça, mon frère, Allah dans le feu. pardon. Comme ça, il a vu Allah dans le feu. Ça n'a pas besoin d'être interprété. Allah a dit on n'a pas que besoin le de Coran est l'interprétation. Laisse-moi explicite. parler. Allah dit que le Coran est explicite. Donc celui qui est dans le feu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Béni soit celui qui est dans le feu là. C'est Allah qui était. Allah est descendu. Il est même allé dans un tronc d'arbre. Tu sais ça? Il allait se cacher dans un tronc d'arbre. Est-ce que tu disais ça? Ton Allah allait se cacher dans un tronc d'arbre. Ils l'ont vu. Les gens l'ont vu. C'est-à-dire, on vous a mis dans la tête Jésus n'est pas Dieu. Pourtant, vous avez pire même dans vos livres. Non, Allah descend pas dans sa création. Celui qui est dans le feu là, c'est qui? Ton Allah qui allait se cacher dans le feu là-bas où Moïse entend dire gloire à Allah là, c'est qui? Vous pensez que vous êtes d'Israël qui? Vous pensez que vous êtes d'Israël qui? Vous pouvez vous mentir.
Tu peux te mentir à toi-même, mais ton cœur n'est pas témoin. Parce que le verset, tu as vu le verset, tu es coincé. Tu fais maintenant le déni, tu t'es braqué. Non, c'est pas Allah, je sais pas c'est qui. Non, c'est pas Allah, je sais pas c'est qui. Et tu es dedans. Mon frère, tout le monde a compris que c'est un malaise. Voilà. Donc il faut accepter. Allah descend dans sa création. Il descend. Les gens l'ont vu. Il a laissé se cacher. Il descend propre. Regarde. Je vais lire ça même. Je vais lire ça. Je vais lire ça. Après, je vais montrer encore. Allah descend dans son ciel. Pas au ciel, il a créé, c'est la création, mais il descend là-bas. Il descend dans le ciel. Regarde ici. Surat. Écoutez, Surat 28, ayat 29. Puis, lorsque Moïse a eu accompli la période convenue et qu'il se mit en route avec sa famille, il vit un feu du côté du mont. Il dit à sa famille, demeurez ici. J'ai vu du feu. Peut-être vous en apporterai-je une nouvelle ou un tisson de feu afin que vous vous réchauffiez. Au verset 30. Puis, quand il y arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée, dans la place bénie. Excuse-moi, petit, si Nick Boy a lancé là, voilà, il veut couper, on va aller de l'autre côté. Hein. Les 19 heures. D'accord. Ouais, forcément, frère, forcément. Vas-y. Puis, quand il y arriva, il est mis pour le lieu. Quand il y arriva, on l'appela. Donc là où il est arrivé, là, c'est là on l'a appelé. Il y arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée, dans la place bénie. Qu'est-ce qu'il a fait de cette place bénie? Parce que Allah était là. Dans la place bénie, à partir de l'arbre. Donc ici, là, Allah était dans l'arbre, hein, comme les chauves-souris. Tu connais les chauves-souris? Allah, il était de l'arbre. Et puis sa voix, là, ça quitte dans l'arbre. Là-bas, il est. À partir de l'arbre. Oh Moïse, c'est qui? C'est Afeni? Oh Moïse. Oh Moïse, c'est qui est dans l'arbre? Allah qui est dans l'arbre? Oh Moïse, c'est oiseau? Oh Moïse, c'est moi, Allah Subhanahu wa Ta'ala Azawajal et Shaitan, le Seigneur de l'univers. Shalom les frères. Shalom les lions. J'espère que vous allez bien. Frère Ibn Abbas. On va bien. Shalom. Voilà. Moi, je voulais que tu lises un texte. Comme le frère Chris William a demandé, est-ce que Dieu peut venir sur la terre? Venir. Est-ce que tu peux nous lire la sourate 21, 44, s'il te plaît? Plaisir. Sourate 21. Sourate 21, 44. Oh, pardon. Voilà. La 44, hein? Abbas, on dit avec plaisir. Avec plaisir. Voilà. Il y a pas vrai. Ok. On s'est moqué de messagers venus avant toi. Et ceux qui se sont moqués d'eux se virent frappés de toutes parts par l'objet, même de leur moquerie. 21-44. Ah, ok. Au contraire, c'est ça, non? Au contraire, nous avons accordé une existence temporaire à ceux-là, comme à leurs ancêtres jusqu'à l'âge avancé. Ne voient-ils pas que nous venons à la terre? Ne voient-ils pas que nous venons à la terre? Ne voient-ils pas que nous venons à la terre? Okay. Ne voient-ils pas que nous venons à la terre? Nous venons à la terre, que nous réduisons de tous côtés. Seront-ils alors les vainqueurs? Point. Allah vient où? Allah est son boy. Il vient où? Pour ne même pas qu'il ait échappatoire, il faut lire la 95, verset 4. Ok. Avec la jouissance. Surat 95. Voilà. Ayat 4. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Frère, pour me poser ici. Donc, pourquoi il a pris ce verset-là pour compléter? Parce qu'on voit que c'est le nous ici qui a créé. Ce n'est pas qu'on me dise que ce sont les anges. C'est pour ça qu'il a pris ça pour appuyer. Parce que c'est le nous ici là qui a créé. Frère, il faut retenir la 21-44 là.
faut relire. Puis on pose la question maintenant. La 95 là, nous dit, voilà, la 95 nous dit que c'est nous qui avons créé. Donc c'est le nous là qui crée. On est d'accord, hein? Ok. Faut retenir maintenant la 21-44, frère. Et puis on pose la question maintenant. Le nom de majesté. Sourate 21-44. Au contraire, nous avons accordé une justice temporaire à ceux-là comme à leurs ancêtres jusqu'à pardon, je fais une mauvaise lecture. Au contraire, nous avons accordé une justice temporaire à ceux-là comme à leurs ancêtres jusqu'à un âge avancé. Ne voit-il pas que nous venons à la terre, que nous réduisons de tous côtés? Seront-ils alors les vainqueurs? Oui, frère. Faut demander à notre frère ici là qui vient sur la terre. Parce que c'est bien ça la question de Chris William. Est-ce que Dieu peut venir sur la terre? Selon ce verset là, qui est celui qui vient sur la terre? Qui vient sur la terre ici là? On veut savoir c'est qui. Ce sont les anges, c'est les démons. C'est qui? Notre frère qui est là, qui répond ce qu'il peut nous répondre. Attends frère, je reprends bien le test. Écoutez, hein. Au contraire, nous avons accordé une justice. Qui accorde la justice en islam? Nous avons accordé une justice temporaire. Donc il y a quelqu'un ici qui accorde la justice temporaire parce que c'est ce monsieur-là qui va venir à la terre. À ceux-là même, à ceux-là comme à leurs ancêtres. Qui a accordé la justice temporaire même aux ancêtres? Voilà. Jusqu'à un âge avancé. Ne voit-il pas? Maintenant, ce monsieur-là qui accorde la justice là, aux ancêtres là, pose la question. Ne voit-il pas que nous venons à la terre, que nous réduisons de tous côtés? Seront-ils alors les vainqueurs? Non? Qui vient à la terre dans ce texte? Qui vient à la terre? Tu comprends rien du tout. Il vient pas de façon charnelle. Il vient pas comme ça. Il fait. C'est lui qui crée. Vous faites exprès en fait. Maintenant la terre là, est-ce que la terre, attends, est-ce que la terre est spirituelle ou bien c'est la terre physique qu'on marche dessus là? La terre là, elle est spirituelle. C'est une terre spirituelle. La terre qu'on parle, donc la terre qu'on a écrit ici. Nous venons à la terre TE2RE. Est-ce que c'est une terre spirituelle ou bien c'est la terre physique? Il vient pas en tant qu'être humain comme Jésus. Il descend pas sur terre Dieu. On n'a pas demandé si il vient là, s'il vient comme chien ou bien il vient. C'est pas ça la question. Attends, Ibn Abbas. Non, Ibn Abbas, attends. Non, c'est pas une histoire de répondre. C'est pas toi qui dois répondre, c'est lui qui doit nous répondre. On n'a pas dit. C'est quoi ta question? Le frère Chris William a posé la question simple. Est-ce que Dieu peut venir sur la terre? Il n'a pas demandé est-ce que Dieu peut prendre la chair pour venir sur la terre ou bien il peut venir comme un chien. C'est pas ça qu'il a demandé. Il a demandé simplement est-ce que Dieu peut venir sur la terre? Tu as dit que Dieu ne peut pas venir dans le temps. C'est ce que tu as dit, non? Que Dieu ne peut pas venir dans le temps. Maintenant, tu as sorti ce verset où Dieu dit pas ici, attends, Kirikou, attends. On t'a pas demandé il vient comme qui? Tu pas demandé s'il vient comme voleur ou bien non. Voilà. On t'a demandé seulement est-ce qu'il peut venir sur la terre? Tu as dit non. Nous, on veut juste savoir, dans ce texte-là, lui qui vient là, c'est qui? On n'a pas demandé, on ne te demande pas comment il va venir ou bien non. Il dit lui, il vient. Lui qui vient là, c'est qui dans le texte là? C'est qui? Quand on dit c'est qui, tu dois nous donner un nom, son identité, c'est tout. Vas-y, on t'écoute. Nous, c'est Allah. Dans ce texte là. Est-ce qu'il vient à la terre? Comment? Est-ce qu'il vient à la terre? Est-ce qu'il vient à la terre selon ce texte? Il n'a pas besoin de venir. Il descend pas sur terre. Non, il n'a pas dit descend. C'est venir qui est écrit. Donc on va utiliser venir. Il vient pas. De là où il est, il fait ce qu'il veut là-bas. Il vient pas sur terre. Non, ce qu'il a dit, on doit jeter, non? On doit gommer. Hein? Parce qu'il pose la question, ne voit-il? Il dit ne voit-il pas que nous venons à la terre? C'est une affirmation. Gomme pas. Hein? On est d'accord. Et tu sais de non, est-ce qu'on est d'accord, Kirikou?
Oui. Est-ce que ici, il fait une affirmation qu'il vient sur la terre? Oui, de façon comme tu le lis comme ça là. Non, je oui. demande pas la façon. Je demande pas la façon. Je dis Et- ce qui est écrit là. Est-ce qu'il nous dit dans ce texte-là que lui vient sur la terre? C'est pas comme ça on comprend le Coran. C'est pas ça, je te demande, frère. Non, c'est pas ça ma question. Je t'ai pas demandé C'est comment comme on la lit Bible. ton livre, C'est non. pas comme la Bible. C'est Oui, même la oui, Bible. oui. On peut pas lire la Bible Non, et comprendre. regarde, tout ce que tu dis là, tu as raison. Mais ce qu'il veut savoir là, il faut répondre à ça d'abord. Voilà, tout ce que tu dis là, tu as raison. Tu as raison de départ même. Mais je veux savoir quelque chose. Le nous qui vient sur la terre ici, qui a affirmé venir sur la terre, c'est qui? Je demande pas il vient comment, c'est qui? C'est Allah. Merci. Donc il vient sur la terre, non? Non. Voilà, on a commencé dans ton livre déjà, tu es malhonnête. Donc on peut pas aller dans notre livre, c'est pas la peine. Si dans ton livre même tu n'es pas capable de reconnaître, c'est pas la peine qu'on bouge pour aller dans notre livre, frère. Ben justement, Nous, notre théologie nous enseigne ça. Nous, notre théologie nous enseigne ça. Voilà, nous, Il fait Dieu beaucoup quand même. vient Bon. sur la terre. Frère Sans, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va lui faciliter encore plus les choses. Le mot venir ici, là, c'est mis pour qui? frère, dans mon livre, tu pourras rien, ça va rien changer. Tu peux me dire A, B, C, D, ça va rien changer. C'est dans ton livre, c'est là-bas, faut me ramener. Pourquoi tu reviens sur mon livre? On ne cherche pas à faire changer quelque chose. Pourquoi tu Non, reviens sur regarde mon dans ton livre même tu es malhonnête. Donc c'est pas la peine qu'on parte dans notre livre, frère. C'est pas Je vois malhonnête. même pas l'enjeu. Si, c'est malhonnête. Parce que le c'est écrit. livre, Non, attends. il C'est faut te écrit. Parce que l'expliquer. là, tu es en train de parler, tu dis non, ouais, Le on livre, va dire des choses, ça il va faut rien que- changer. il Nous, on faut cherche qu'on pas, te l'explique. à faire changer quelque chose. Nous, on lit ce qui est écrit, et on pose des questions. Non, faut l'expliquer. Nous ne sommes pas, non, nous ne nous sommes Quelqu'un pas qui fait connaît mieux que sachant moi, il te ici. l'explique. Il faut Il y a pas quelqu'un de qui souci. connaît mieux que moi, il te Ok. l'explique. Mais ce qui Moi, est je vais te écrit, dire nous n'importe sommes quoi. Tu allés veux à que je te dise l'école. n'importe quoi, en fait? Regarde, Tu veux que je te dise on n'importe va quoi, rester- après on va tu rester- tu Ibn Abbas, enregistres, on bouge pas tu dis, pour aller regarde, quelque part. Kirikou, il a dit ça, nanana, On nanana. reste, Ça j'ai marche pas ça avec besoin de moi, tu vois. ça. Non, j'ai pas besoin de ça. Déjà, il y a 56 personnes qui sont là. Tu penses que les gens n'enregistrent pas? Les gens t'enregistrent. Chris Williams, s'il veut avoir l'enregistrement de son live, après le panel, on lui Mais je propose. veux pas dire plein de n'importe quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai pas besoin de ça, en fait. Je veux juste, Ouais. c'est pas parce que je veux te pousser à dire n'importe quoi, non. Je veux te pousser à nous dire la vérité, ce qui est écrit. Je pense que venir, c'est pas, quel que soit le thème spirituel et tout, venir reste venir, c'est un verbe d'action. On est d'accord, non? Hmm. Hein? Ouais. Voilà, maintenant dans le texte Oui. que moi je t'ai donné là, il y a quelqu'un qui vient, non? Donc il fait l'action. Hmm. Hein? Maintenant, Oui. pourquoi tu me dis, toi, tu me donnes l'identité de cette personne. Maintenant, quand je te demande, est-ce que la personne vient, tu me dis non. Pourtant, c'est écrit, lui-même, il affirme qu'il vient. C'est être malhonnête, frère. Bon, il est venu. Vas-y, après. C'est quoi que tu veux me faire comprendre, en fait? Même s'il est venu, vas-y. Moi, je te laisse avec Ibn Abbas. Après. Je te laisse avec mon frère Ibn Abbas. Mm. Après, Chris William va venir continuer toi. Mais je vois que, je veux dire à mes frères que c'est pas la peine. C'est pour montrer que c'est pas la peine qu'on parte être dans notre livre. Parce que dans ton livre, déjà, tu as déjà assez de lacunes, tu n'es pas honnête. Donc, c'est pas qu'on va te ramener dans notre livre, là, que tu vas accepter les choses. Non. Comment je vais Voilà. pas accepter si Simplement. tu m'expliques Non, bien? c'est Comment je vais simple, pas c'est accepter basique. ton livre? Où tu te sens à l'aise actuellement là, on lit ton livre, tu veux pas reconnaître. Pour reconnaître quelque chose, tu es obligé de nous faire juste une petite question. On est obligé de prendre près d'une heure pour que tu répondes à ça. Pour connaître, faut avoir la connaissance. Faut pas lire comme ça. C'est comme la Bible. Non, Tu vas me dire oui. non. Ça Je vais n'a te dire, aucun, Jésus, ça n'a c'est le aucun Fils. sens. C'est pas. Dire non. Monsieur, les frères, ça n'a monsieur, aucun attends, sens. Kirikou. Je te donne un Tu vois, exemple. attends, monsieur. Je te Attends, donne un Kirikou, exemple. attends. Je te donne un exemple. Kirikou, Je te donne un exemple. attends. Il y a écrit Les Jésus, frères, c'est le Fils. Moi, je vais Kirikou, dire c'est le Père et le Fils. Je vais dire non, il y a écrit c'est le Kirikou. Fils. Tu vas me dire non. Je vais dire Kirikou, écoute un peu, moi. Merci. Les frères, lui, il n'est pas venu pour combattre, il est venu pour nous embrouiller, en fait. Continuons notre combat, lisons les hadiths. Il n'est pas venu pour comprendre, il n'est pas venu, il est là pour nous prendre C'est du temps exactement ça. sans rien C'est exactement comprendre. ça, frère. Lisons les hadiths, On doit faire lisons les notre lectures, Kirikou en faisons les bas. lectures. Encore pour une fois, Voilà. mes respects à notre Rasoul, hein. Il est plus puissant que Allah. Encore pour une fois, mes respects à notre Rasoul. Il est plus puissant qu'Allah. Descendons Kirikou,
Ibn Majah, lisons les hadiths. Il est là pour nous prendre du temps pour rien gratuitement. Merci. Frère, continue de nous enseigner, frère. Mettez-le en bas là-bas, il va aller écrire en bas. Voilà, ton âme sur la partie aiguisée du pont Al-Sirak. Bande de koufas, qu'Afrique que tu sois, bande de voyous. Tu ne peux pas reconnaître tes propres sources. On était dans des sources islamiques. Il faisait la lecture là-bas, là. Ça t'arrêtait pas. Les frères, avant-hier, il était chez Fils du Très-Haut. C'est une anecdote. Hein. Il était chez Fils du Très-Haut avant-hier. Serviteur d'Allah était là-bas. Frère, moi, dans mes recherches, je tombe sur un texte où c'est écrit qu'il y a un monsieur, avant qu'il se convertisse à l'islam, il mangeait beaucoup. Maintenant, quand il s'est converti, il mangeait plus beaucoup. Ils sont partis parler ça au prophète. Le prophète dit que le mécréant mange dans 7 intestins. Maintenant, le croyant, lui, il mange dans un intestin, frère. Donc, moi, il prend le test. Il m'a donné à serviteur dans la frère. C'est écrit que le gars mangeait beaucoup, hein. Serviteur dans la me dit que il mangeait pas calmement. Qu'il mangeait vite. Maintenant, moi, il a déjà filtré, il a dit, grand, moi, si je vais te donner ça, comme tu es docteur, là, moi, faut m'expliquer comment les sept intestins, là, quand tu fais là, ça devient, explique-moi le mécanisme, en fait, parce que toi, tu es docteur, peut-être dans tes opérations, tes interventions, tu peux croiser un truc comme ça, vous voir, ça va te surprendre. Donc, si tu peux m'expliquer, tu vois. C'est vite là, tout né. Il y a des gros monteurs. Non, on va lire un peu. Voilà, je vais lire un peu et puis je vais aller brancher mon portable. Voilà. Là, tout à l'heure, on va se pitcher l'autre côté là-bas dans les vrais. Les gars, n'oubliez pas tout à l'heure, ce soir-là, on est chez là-bas, ce soir-là, ça va péter. Donc, il y aura beaucoup de musulmans qui ne vont pas dormir. Il y aura beaucoup. Et je vais dire un mot encore, hein, je vais dire encore un mot. Le mot que je voulais dire, c'est que ce soir-là, comme j'ai dit, nous tous, hein, on va être là-bas, on va vraiment faire tapoter au maximum. Et mon dernier mot, c'est que ce frère-là, c'est le seul musulman sur TikTok. Je vous jure, les frères, avant que Ibn Majah, avant que Ibn Abbas Eli, ce frère-là, c'est le seul musulman qui dit la vérité sur TikTok. Le seul musulman, il était là-bas chez Baba là-bas, il les a coincés. Même que ce que Unique Boy, il a posé à ce frère-là, il est parti de poser là-bas en même temps. Le seul musulman qui dit la vérité en ce moment-là dans TikTok, c'est ce frère-là. Donc, les frères, soyez bénis, je me mute, je vous écoute. Ibn Abbas, ou voilà, le frère Lucio, vous prenez la parole, hein, et je me mute. Bon, il va lancer dans pas longtemps. Il n'y a pas de souci, frère. Il va lancer tout à l'heure, donc voilà. C'est que nous sommes ici pour l'instant. Voilà.